Coucou, bienvenue à toi, petit signe du Sagittaire. Voilà, tu es le troisième signe que j'ai tiré. Donc nous allons voir tes énergies. Avant tout, dans cet oracle, j'ai des planètes et des signes, j'ai des éléments. Et pour toi, j'ai tiré Mars. Donc nous allons te lire dans le petit livret avant de commencer ta guidance. Mars représente certaines impulsions très puissantes, comme la compétitivité, la confiance en soi et l'agressivité. Des questions concernant le courage, la confiance, la passion et la force sont également partie du domaine de Mars. Mars, c'est la guerre, c'est le fuego, c'est le feu, c'est le bouclier. Ces deux cartes se ressemblent beaucoup d'ailleurs, je trouve. Un a un arc, l'autre a une épée, un bouclier. C'est des énergies de feu. Donc nous sommes partis et nous allons voir tout de suite les énergies de mes petits loulous pour le mois d'avril, qui sont du signe du Sagittaire. Un signe de feu. Si je ne m'abuse. Si je me plante, vous pouvez me le dire, hein, parce que je ne suis pas hyper calée dans tous les signes astrologiques. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour vous, mes petits loulous, qui regardez cette vidéo pour le mois d'avril, pour les Sagittaires, à tous mes êtres de lumière? Oh, ok. Oh, bah vous, ça y va aussi. Hein. Eh ben, pas mal. Non, c'est cool. Pour l'instant, franchement, c'est cool. Il y a juste une carte qui n'est pas retournée que je n'ai pas vue. Je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, j'en voudrais une petite dernière, parce que j'en voudrais 5. Et en dos de deck, wow, en dos de deck, vous avez le battleur. Très bien. Donc, on va vers... le battleur, il a tout entre les mains. Il prend conscience du céleste, de l'ancrage, il est ancré mais il est intuitif, il a toutes les cartes entre les mains pour construire tout ce qu'il veut, donc vers un nouveau départ. On vous dit que vous partez avec ce 6 d'épée, vous partez, vous fuyez une situation, vous partez d'une situation, vous partez d'un mental peut-être trop lourd. Ensuite, on vous dit que vous allez vers une reine d'épée. La reine d'épée, elle est intuitive, elle est bienveillante, mais elle tranche, la reine d'épée. Elle est tout à fait capable de voir, de faire tomber les masques des gens, donc vous trancher dans certaines situations. Donc vous avez quand même l'énergie de Mars, c'est pas rien. Vous avez l'empereur en centre. L'empereur, il est assis avec autorité sur son trône et il est très stable. L'empereur, c'est un peu le battleur 2.0, quoi. Vous voyez, il a pris du galon, quoi. Vous avez les armes entre les mains et vous avez tout ce qu'il faut. Il est stable dans ce qu'il veut créer, il pose une autorité naturelle, vous savez trancher, vous partez des situations qui ne vous correspondent plus. On vous dit que vous allez vers un valet d'épée, un valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est se connecter à son émotionnel, à ses émotions, à son désir. C'est nos émotions qui nous chuchotent à l'oreille, c'est l'intuition. On est au tout début, on ne sait pas trop comment on va y aller. Vous allez vers un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il vous porte cette coupe d'amour. Vous apportez cette coupe d'amour à vous-même pour pouvoir créer vos projets et créer ce que vous voulez. Et être dans un nouveau départ stable dans ce que vous voulez, ancré dans la matière. Ça, là, on est d'un point de vue général. Vous avez aussi le roi de bâton qui suit juste derrière. Donc le roi de bâton, c'est au niveau des désirs. Il est stable au niveau de ses désirs, au niveau de ce qu'il veut. C'est une personne aimante qui vient à vous. C'est des très belles énergies pour vous. Hein. Franchement, là, ouais. Vous partez, vous quittez des situations qui ne vous conviennent plus. Et vous allez vers des choses que vous pouvez créer qui vous correspondent beaucoup mieux. Donc, on va aller voir quand même avec ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit. La triade nous parle d'une femme. Alors, peut-être que vous quittez une femme, si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes une femme, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. D'accord? Ouais. Pour certains hommes, vous ne quittez pas une femme, mais vous quittez peut-être le côté féminin pour vous ancrer plus à votre côté masculin. On vous dit que c'est une nécessité de trancher dans certaines situations. C'est une nécessité d'être intuitive pour vous, pour le mois d'avril. Sur les énergies de l'empereur, qu'est-ce que la triade nous dit? Elle nous parle de frères, elle nous parle de relations miroirs, elle nous parle de se regarder tel que vous êtes dans le miroir pour pouvoir voir vos blessures, voir vos erreurs, apprendre du passé, voir une personne aussi telle qu'elle est, réellement dans le miroir. Vous allez savoir faire tomber des masques pour moi, pour vous, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Que ce soit professionnel, sentimental, on verra après, et professionnel aussi. On nous parle d'un équilibre. On nous dit que vous retrouvez votre équilibre en vous reconnectant à vos émotions, en sachant écouter votre petite voix intérieure. Vous avez retrouvé la santé, vous êtes guidé aussi, vous êtes protégé, c'est ce qu'on nous dit. On vous parle d'un silence. Vous allez avancer vers votre cœur, vers des choix de cœur, et vous allez garder ça sous clé, sous silence.
au mois d'avril. Ça ne va pas être le moment d'en parler, de communiquer ça à haute voix. Parce que vous avez vécu des énergies très noires, d'accord, mais parce que vous êtes aussi guidé. Vous avez vu aussi la lumière au bout du chemin, là, avec Nadir. Nadir, à la base, est très négative, cette carte, mais je ne la vois pas tout le temps négative. En fonction des tirages, ça dépend. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous, pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous plaît, que ça vous plaît, que je fasse des petits signes astro. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Parlez de ma chaîne. Si le cœur vous en dit, bien sûr. Sur la femme, on nous parle de la fécondité. On nous dit de partir d'une situation qui ne nous correspond plus et très fécond pour nous. Dans le sens où ça va nous apporter vraiment un nouveau départ, un nouveau projet. Ça peut nous parler de grossesse pour une femme, si vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. On nous parle de santé. On nous dit que vous allez retrouver la santé. C'est une nécessité de retrouver la santé, de trancher dans certaines situations, va vous permettre de retrouver une santé, un regain d'énergie. Vous allez vous sentir mieux. Sur l'empereur et le frère, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de distance. On vous dit qu'il est temps de mettre une distance avec des personnes qui portent un masque ou qu'il y a certaines personnes, peut-être de votre famille ou autres, avec qui vous êtes à distance, qui vont revenir vers vous. Ça peut être ça aussi. On vous dit en tout cas que là, ça va bouger parce que vous allez savoir vous reconnaître aussi tel que vous êtes et être capable d'acter ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Avec une autorité naturelle mais bienveillante et savoir trancher dans certaines situations. Ça nous parle aussi du miroir magique. Donc, vous allez retrouver votre équilibre et l'abondance dans tous les domaines. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est vraiment l'intuition, l'abondance, le nouveau départ, la naissance, la créativité, la chance, c'est tout. Ouais, oui, on vous dit que vous allez garder des choix, vous allez bouger dans vos énergies, vous allez garder des choix pour vous, des choix de cœur, vous allez garder pour vous. Alors, soit une relation que vous allez garder secrète, sentimentale, soit une association au niveau professionnel que vous allez garder secrète parce que vous savez que ça va faire des jalousies autour de vous, qu'il va y avoir des personnes qui vont parler. Et vous avez bien raison, vous le conseille pour le mois d'avril. Gardez les choses plutôt secrètes. On vous dit que c'est un grand cadeau qui arrive à vous au mois d'avril. Vous avez un présent qui arrive à vous au mois d'avril et ce cadeau, c'est déjà de trancher avec les énergies qui vous correspondent plus, que vous allez pouvoir signer des accords, que les choses ont peut-être été un peu retardées, mais que tout ça va bouger en fait. Et va bouger quand même assez rapidement pour moi, même si vous allez quand même dans vos énergies, le cavalier de coupe, il y va doucement mais sûrement, j'ai envie de dire, il y va avec certitude, d'accord ? Par contre, vous allez bouger et mettre à distance des énergies négatives rapidement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fécondité avec l'oracle d'Annabelle, Annabelle, wow. On vous dit qu'il est temps que vous preniez conscience de toutes les qualités que vous possédez, qu'il faut reprendre confiance en vous pour des femmes ou par rapport à une femme si une situation s'est mal passée, que vous mettez une femme à distance, que vous êtes un homme, on vous dit de garder confiance en vous, que vous avez peut-être pas assez confiance en vous, que de toute façon, vous allez vers l'abondance et vers quelque chose de fertile et de prospère, vous, dans votre vie, d'accord ? Si vous êtes une femme, on vous dit de partir des situations, de mettre à distance des énergies négatives qui ne vous correspondent plus, peu importe le domaine, que cette situation sera très féconde, mais qu'il faut que vous gardiez quand même confiance en vous. On vous dit de réfléchir. Vous avez été beaucoup dans le mental, vous avez beaucoup d'épées, donc forcément, voilà, vous êtes dans le mental. Vous allez réfléchir avant de trancher et que c'est une nécessité, mais que vous avez beaucoup y pensé, quelque chose qui vous a... Voilà, que vous y avez beaucoup pensé à une situation et que c'est nécessaire de trancher pour retrouver votre santé dans une situation. On vous le confirme. Voilà, l'empereur, c'est ça. Quand je vous disais une personne qui n'est peut-être pas ce qu'elle est dans le miroir, on nous parle de mensonges là, donc on nous dit que vous avez besoin de prendre de la distance sur des personnes qui ne sont pas ce qu'elles disent, et vous allez pour moi avec cette reine d'épée être très lucide et savoir mettre à distance les personnes qui portent des masques et qui ne vous correspondent plus en fait, hein. Et ça vous allez les mettre à distance au mois d'avril. On vous dit que vous êtes dans un valet de coupe, donc c'est le commencement. On vous parle d'équité, d'équilibre et on vous parle de grande prospérité à venir, mais que
au mois d'avril, vous avez encore du travail à faire sur vous, des compétences à mettre en place, vous avez encore du travail à faire sur vous. Mais pour moi, vous avez déjà entamé ce travail depuis un moment. Mais ça arrive vers vous. Et on vous dit que vous vous posez beaucoup trop de questions par rapport à un choix que vous feriez de cœur et que vous feriez peut-être mieux d'avancer comme ce cavalier, un pas après l'autre doucement. Et puis, vous n'êtes pas obligé de parler tout à tout le monde. Et pourtant, on vous dit que vous avez un nouveau départ qui arrive et que vous allez vers des grandes festivités, des choses qui sont très positives pour vous. Oui, on a l'abondance derrière, l'issue, et on a encore une fois le secret. On vous dit enfin, on vous conseille, les oracles vous conseillent de ne pas parler des choses en tout cas. On va aller voir avec le Luminataro au niveau professionnel plus précisément ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril pour mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires là? Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les Sagittaires pour le mois d'avril? À tous mes êtres de lumière. Ok. On nous parle d'un 2 de coupe. D'accord? Donc, on nous parle d'une relation stable. Vous allez vers une relation stable. Et on vous dit qu'il ne faut pas manquer de confiance par rapport à cette relation. Il faut bouger dans vos énergies. Il y a un changement de façon de penser où vous mettez des personnes à distance. Et dans tous les cas, c'est positif parce que vous allez vers une relation stable, quelque chose de stable. Vous sortez du pendu, vous vous débloquez en fait. C'est vraiment ça. Vous êtes intuitif, vous savez, le pendu, il est bloqué, il s'est dépouillé de tout, il sait où il veut aller, mais bon, il reste quand même bloqué entre ces deux montagnes. Là, vous bougez. Vous avancez, parce que vous tranchez dans des situations qui ne vous correspondent plus. Au niveau, au niveau professionnel, hein, là on parle. Alors là, quand on dit oui, c'est vrai qu'on est au niveau professionnel, et puis là, ça parle plus de sentimental quand je vous parle de couple comme ça, autant pour moi. Je me recentre. Au niveau professionnel, on vous parle d'un 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, à la base, c'est l'union parfaite entre deux personnes. Donc vous allez réussir à trouver l'union parfaite entre l'esprit et le cœur, vous équilibrez vous et aller vers une belle union au niveau professionnel. Ça peut être aussi une association au niveau professionnel, ça peut être travailler avec une personne de cœur aussi, peu importe, vous remettez dans le contexte, parce que là on est dans le contexte du travail. Et on vous dit que dans tous les cas, vous avez besoin de bouger, vous changez, donc il peut y avoir changer de travail, changer de muter dans ses énergies, peu importe. En tout cas, vous bougez et vous changez. Les choses bougent parce que vous avez tranché. Ouais, voilà. Vous retrouvez une justice. La justice, c'est savoir voir juste dans chaque situation. Et vous allez être juste pour vous. Vous allez aussi tomber vos propres masques sur ce qui ne vous correspond plus et trancher dans certaines situations, les Sagittaires. Vous avancez au mois d'avril. Il y a énormément d'avancement. Au niveau pro, là, déjà, si vous avez beaucoup d'arcanes majeures, on vous parle encore une fois du magicien. Magicien, c'est encore une fois le battleur. Donc, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une possibilité de créer tout ce que vous voulez au niveau professionnel. Vous avez juste 3 arcanes majeures à la suite, là. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Donc, vous avez eu des énergies... ouais. On vous parle du 8 de bâton, on vous parle d'une avancée rapide, de quelque chose qui avance rapidement au niveau professionnel. À partir du moment où vous allez trancher et sortir du pendu. Un 6 de coupe, parce que vous allez laisser des choses passer derrière. Vous allez laisser des énergies du passé, des souvenirs, un travail, une méthode, une façon de faire dans votre travail, peu importe. Ça, vous allez laisser derrière. Donc, ça va vous permettre de remettre des nouvelles énergies et d'avancer. Comme ce chevalier de coupe. Chevalier de coupe, il avance avec énormément d'intuition. Il avance vers son choix de cœur, vers ce qui lui plaît, en fait. Vous voyez? Et vous avez le monde encore derrière. Donc, au niveau professionnel, c'est très positif. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, les Sagittaires, au niveau sentimental? On va aller voir avec l'oracle de Michel-Ange ce que ça nous dit. Allez. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. On vous parle d'un nouveau... Oula, j'en ai trop. Donc, on vous parle d'une union. Hein. Alors, vous avez l'union, le mariage sur le 2 de coupe. Les Sagittaires, pour moi, il y a vraiment du cœur. Hein. Là,
c'est un contrat de mariage. Hein. Il y a un mariage dans l'air pour vous allez vraiment en prenant un nouveau départ. Pour vous, en tranchant avec des situations qui ne vous correspondent plus, vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique au niveau sentimental. On vous dit que c'est un printemps. On vous parle d'un bélier, taureau, d'un gémeaux, ou d'une bélier, taureau ou gémeaux. On vous parle d'un nouveau départ, d'une reprise, d'une renaissance, d'une reprise de vitalité. On vous parle d'un amour envoûtant et passionnant. On vous dit que vous allez retrouver la magie. C'est aussi la carte de la mort. C'est aussi la carte de la renaissance au niveau sentimental, au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous dit que c'est la fin d'une pause. Il y avait peut-être une pause dans une relation. On nous dit que c'est la fin d'une pause. Vous étiez célibataire, vous étiez donc en pause au niveau affectif. On vous dit que c'est la fin. Vous allez vers un nouvel amour. Pour moi, vous allez vers quelque chose de neuf et de nouveau. Et on vous dit que vous allez recevoir des messages, recevoir des communications qui arrivent à vous pour vous, Sagittaire, au mois d'avril. Si vous posiez une question, on vous disait non. D'ailleurs, on vous dit que non, il n'y a pas de triangulaire pour certaines personnes, ou non, il n'y aura plus d'énergie toxique, même au niveau sentimental pour vous. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte. On vous parle de Balance, Scorpion et Sagittaire. Encore une fois, on parle de Sagittaire, on parle d'une période de lâcher prise par rapport à un homme ou si vous êtes un homme. Ok. Bah dis donc, ça dépote pour vous, mes petits Sagittaires, là, au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec le Line of Love? On va aller préciser avec le Line of Love, et puis après, on prendra le petit Dizzy Tarot. Et puis ensuite, je vous prendrai une carte des portes de l'intuition et des petits anges. Qu'est-ce que le Line of Love a à nous dire sur cet engagement, sur cette union? On vous parle d'une pause, d'un break. Donc, il y avait peut-être un break avec une personne pour vous, Sagittaire, ou après une période de break, de cassure, on vous dit que ça a été nécessaire pour aller vers un engagement. On vous dit qu'au printemps, ça va être le fuego de la noche, que vous allez être caliente, que vous allez retrouver du sexe, de la sexualité, et ça va faire chaud dans les demeures. Ouais, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Alors, vous allez peut-être pas vouloir vous réconcilier pour certains, d'accord? Si vous ne voulez pas vous réconcilier pour certains Sagittaires avec des énergies du passé, vous allez pour moi vers quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà. En tout cas, vous avez la réconciliation qui tombe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'espoir. Vous gardez l'espoir après une pause quand même. Vous êtes quand même dans l'espoir au niveau sentimental. Vous ne perdez pas espoir. On vous dit que vous êtes guidé vers la sérénité. Ok, je prends laquelle? On me dit celle-là. D'accord. Ok, on nous parle d'énergie négative. On nous dit que vous allez peut-être que vous allez recevoir un message qui va vous remettre dans des énergies négatives. Peut-être que ce que vous allez trancher pour vous, Sagittaire, c'est d'arrêter d'attendre une personne. Et du coup, vous allez être dans un lâcher-prise total et cette personne va revenir et ça va vous remettre dans des énergies négatives. Après, à vous de voir si ça vibre ou pas et si cette personne, vous voulez la reprendre ou pas. Parce qu'on vous parle d'une communication à venir quand même. Hein. Ou sinon, on vous dit de ne pas être dans des énergies négatives au niveau sentimental parce que vous allez attirer à vous beaucoup de belles choses pour moi, je pense. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez un beau tirage pour le mois d'avril, mes petits Sagittaires. Ça se trouve, vous faites 2 mètres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la pause de break? Bon, bah, on a encore une fois l'engagement. Hein. Donc là, je pense que l'anneau sur l'anneau, l'engagement sur l'engagement, voilà, hein, période de pause, bah, c'était qu'une pause. Hein. On vous parle d'une femme. On vous dit, on vous confirme si vous êtes une femme que ça va être la sexualité pour vous. Hein. Ah ouais, parce que c'est un renouveau. Hein. On vous parle d'un cadeau, une réconciliation. On vous dit que c'est un cadeau, un bouquet de fleurs. C'est un cadeau, un présent qui vous est offert. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'une communication. Vous avez gardé espoir d'une communication. C'est la fin d'un break. C'est la fin d'une histoire qui était en pause. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, encore une fois? Ouais, alors attends, que je ne me plante pas, que je la prenne dans le sens où elle est tombée. Donc on vous dit, le renard, c'est la ruse aussi, hein, d'accord? Pour moi, ça va vous remettre, il y a des communications qui vont revenir, qui vont vous mettre dans des énergies négatives, parce que vous avez peur que cette personne soit rusée, que cette personne vous manipule. Et pourtant non, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous avez l'étoile avec vous. Je n'ai pas regardé le dos de deck du Line of Love, on va aller voir le dos de deck du Line of Love pour vous. Ah bah oui, c'était le nom. C'était le nom. Non à votre question. Alors, un nom, je ne dis pas « Oh non, c'était un non », parce qu'un non, ça peut être très positif. Hein.
exemple de question à réponse non très positif. Est-ce qu'il m'a déjà trompé? Est-ce qu'elle m'a déjà trompé? Non. Cool. Voilà, on est content. Voilà. Exemple négatif. Est-ce qu'il m'aime? Non. Bon, pourri. Voilà. Bon, bah, s'il ne m'aime pas, je coupe avec lui, je vais vers quelqu'un d'autre et j'attire quelqu'un qui m'aime mieux. Voilà, qui m'aime à ma juste valeur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour d'autres, les Sagittaires? Quel est le conseil avec les portes de l'intuition pour ce mois d'avril à tous les êtres de lumière? Ah, on vous parle d'ouverture. Et on vous parle de renaissance. Et on vous parle de gratitude. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour vous, chers amis Sagittaires. Donc, on vous dit d'être dans l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Arf, voilà. J'espère que ça n'a pas bloqué la vidéo. Donc, on vous demande d'être dans une ouverture au niveau du cœur, au niveau de l'amour. On vous parle de revirement. Il va y avoir un revirement dans une situation où vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et pour moi, il va y avoir un revirement de situation dans une situation sentimentale. On vous parle de gratitude. La gratitude, le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Voilà les amis. Donc soyez dans la gratitude. Et en d'autres decks, on avait la transmutation. Vous êtes en train de transmuter des énergies. Je n'ai pas fait les liens d'âme pour le sentimental. Donc je vais vous faire les liens d'âme pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Allez, et on va commencer par mes chers Sagittaires qui sont dans un lien d'âme. Dans quelle énergie êtes-vous pour ce mois d'avril 2021? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais savoir dans quelles énergies sont mes petits Sagittaires qui sont en lien d'âme pour le mois d'avril. Eh bien, c'est très bien. Regardez, vous n'aviez pas confiance en vous et dans ce lien d'âme vous permet... Ah, on en a 3. Vous permet de reprendre confiance en vous. D'accord? Donc, au mois d'avril, dans les liens d'âme, vous reprenez confiance en vous. Parce que vous vous reconnectez à vos intuitions. Et du coup, c'est la fin d'une séparation. Là, il y a une séparation et c'est vraiment la fin. Elle tombe à l'envers. OK. Au niveau de votre autre, il en est où dans ce parcours de flamme jumelle? Les autres, les Sagittaires dans les relations d'âme pour le mois d'avril. Où en sommes-ils? Oh, putain, pardon. Excusez-moi, mais il y a beaucoup de retrouvailles au niveau des liens d'âme. Hein. J'ai beaucoup les mêmes cartes qui tombent et pourtant, je vous assure que je le brasse, l'oracle. Waouh, on vous dit qu'il va être dans le couple sacré. Il pense au couple sacré, il en a marre de la solitude. Il va sortir d'une solitude. Pour moi, il va vraiment bouger pour venir vers vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on vous dit que c'est la justice divine qui tombe, c'est incroyable. Là, il y en a toutes les flammes jumelles qui vont se retrouver, là. Ok, et on vous parle de synchronicité pour lui, hein, encore une fois. Sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Tous mes êtres de lumière. Bon, bah, voilà. Sur le lien, on a l'union sacrée. Donc, pour moi, les flammes jumelles, pour mois d'avril, grande retrouvaille. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La compensation. Vous avez peut-être compensé, mais vous avez su lâcher prise. Ok. Qu'est-ce que veulent nous dire nos petits anges dans tous les domaines pour les Sagittaires pour ce mois d'avril? On vous parle de pensée positive et on avait les énergies négatives là qui arrivaient. Ah, merde, la détermination, l'harmonie, c'était pour les autres. On a quoi d'autre? L'archange Sandalphon. Waouh, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Gardez foi et n'ayez crainte, les amis. Les petits anges sont là. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et c'est vraiment ce que vous allez pour moi réussir à faire, être dans la gratitude et dans l'amour. Et on vous dit la foi hein, derrière. Gardez aussi la foi pour ce mois d'avril 2021. Voilà mes chers Sagittaires, je vous fais des gros bisous et écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très bientôt pour les énergies du jour, de la semaine, de la lune, de que sais-je moi. Bisous bisous, ciao ciao.